La dernière catéchèse que nous avons eue en 2021, c'était les anges et les âmes de purgatoire. Et seulement pour faire une petite révision, nous sommes en train de donner le troisième bloc de notre cours de formation sur les 100 anges, qui est sur le thème « Les anges membres de l'Église ». Corps du Christ, ils sont membres de l'Église avec nous. Alors, les hommes et les anges, nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre tête, et nous sommes avec les anges membres de son corps mystique. Et nous avons commencé cette bloc-là avec la présence des anges dans le livre des Actes des Apôtres et nous sommes en train de donner les derniers thèmes que c'est les anges à la fin de notre vie sur terre, comme les anges pendant la deuxième venue de Jésus-Christ comme Seigneur et juge de l'histoire. Alors aujourd'hui, le thème de notre réflexion, c'est les anges à la fin de notre vie terrestre. Et je commence avec une petite lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 4, 7 et 8. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sur les pieds, et sur la terre, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, elle crie dans les douleurs de la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Cet passage du livre de l'Apocalypse est vraiment une référence à l'épreuve des anges. Et on peut dire, pour les anges, c'était comme une épreuve, l'amour que Dieu a consacré pour les hommes dans une nature très inférieure que la nature angélique. Et vraiment, une entière des anges, qui ici est symbolisé pour entière des étoiles du ciel, ils ont tombé parce que dans l'épreuve des anges, Dieu a révélé que Dieu voudrait unir les anges aux hommes pour servir les hommes comme guide, comme protecteur. Et cette terre-là a refusé la mission de servir. Non, je ne servirai pas une créature inférieure à moi, ni j'accepte pas la volonté de Dieu sur moi. Et pour un tiers, ils ont tombé. 2 tiers, ils ont accepté la volonté de Dieu, ils ont resté fidèles au Seigneur. Alors, servir Dieu présent dans les hommes, pour les 100 anges, ça a été une source de joie. Et seulement une révision, les anges fidèles, ils ont reçu une double couronne de gloire. La première, c'est la plus importante,
c'est voir Dieu face à face, la essence divine. Et cette vision provoque un tel amour, une telle union avec Dieu que les anges ne peuvent pas vouloir l'autre chose hors de la volonté de Dieu. En l'autre mot, la vision divine, la vision béatifique provoque le don de pas pouvoir pécher. Alors, les saints anges, par la vision béatifique, sont confirmés en grâce. Alors, il veut seulement qu'est-ce que Dieu veut. Et on peut comprendre que Dieu, notre Père, est très puissant. C'est ça qu'on dit, on prie dans le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, Dieu est tellement puissant qu'il fait toutes les choses sans avoir besoin de se répéter. Alors, chaque ange, c'est un univers unique, comme chaque créature humaine, c'est aussi un univers unique. Chacun de nous apporte en nous, à notre âme, une image de Dieu, un visage de Dieu. Comme l'ange aussi, cette façon d'être unique, l'ange la porte par son nom. Son nom exprime qu'est-ce que l'ange est, qu'est-ce que l'ange fait, quels sont les dons que l'ange a développés par la grâce de Dieu pendant l'épreuve des anges. Alors, on peut dire que vraiment un ange unique, Dieu veut l'unir à un être humain que pour lui-même, c'est aussi unique. Alors, pour les anges, pouvoir aider un homme à arriver à la maison du Père, c'est une source de joie. C'est pour le saint ange, c'est un honneur de servir Dieu présent dans l'être humain. Et alors, les anges sont les premières créatures qui sont sorties de la main de Dieu. Et quand Dieu a commencé la création matérielle, ce n'est pas une chose instantanée. Vraiment, la science nous montre comment la création a évolué au point que Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme à son image, ressemblance, il a donné une âme rationnelle qui fait la distinction de l'homme de tous les autres êtres matériels, tous les animaux, aucun a une âme rationnelle. Les animaux, ils ont un instinct, mais pas une intelligence rationnelle. Alors, on peut dire quand Dieu a créé l'homme, pour les anges, ça a été vraiment une grande joie. C'est maintenant qu'on commence notre tâche de nous unir aux hommes. Mais le drame du péché originel, on voit quand l'homme coupe sa relation avec Dieu, il a coupé aussi avec les anges. Et c'est pour ça que dans un langage biblique, on voit que les anges gardent le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Alors, l'homme, pour
soi-même, l'homme ne peut pas arriver à la vie éternelle. Le chemin pour l'arbre de la vie est coupé. Et on voit que les anges ont l'épée en flamme, c'est la justice de Dieu. Cette épée est toujours vers l'homme coupable. Tu as péché, tu as tombé, tu as coupé avec le Seigneur, qui est la source de la vie. Alors, on voit que pour les anges, ils ne pouvaient pas s'unir aux hommes pécheurs. Cette union, c'est impossible. Alors, pour cette tâche, il fallait l'incarnation du Fils de Dieu. L'incarnation du Verbe, c'est la grande réponse, la miséricorde de Dieu vers le péché. Oui, l'homme a péché, mais par l'œuvre de la rédemption, l'homme va recevoir une deuxième chance. Et en cet ordre de la grâce, là, les anges vont aider l'homme pécheur à arriver à la maison du Père. Un pécheur peut être pardonné 1000 et 1000 fois, il peut vraiment marcher vers Dieu. Parce que en Jésus-Christ, la miséricorde divine est toujours à notre disposition. Alors, on peut dire, même cette mission, union homme et l'ange, c'est possible grâce à l'Église. C'est dans l'Église du Christ que se produit l'union parfaite de l'homme avec son ange gardien. Et cette union est scellée par l'Esprit Saint au moment de notre baptême. On peut dire que sont les enfants de Dieu qui ont ce privilège d'avoir un ange personnel, mais les autres personnes, même s'ils n'ont pas un ange personnel, Dieu envoie ses anges comme protecteurs. Alors, jamais Dieu abandonne les hommes sans la protection des anges. Mais ce privilège d'avoir un ange gardien personnel, c'est pour les enfants de Dieu. Et on peut dire, quand vous pouvez vous imaginer, quand on désire une chose, on lutte pour arriver à cet objectif. Et quand vraiment c'est quelque chose qu'on fait beaucoup de sacrifices, cette chose a pour nous une grande valeur, a pour nous vraiment une telle importance que ce sera difficile de la perdre. On va la profiter très bien. Alors, l'ange qui nous a entendus tellement de temps, le moment que le Seigneur l'appelait, viens, c'est toi que j'appelle pour être ange gardien de cette personne. Et le moment que Dieu appelle l'ange, c'est le moment qu'il crie pour notre corps confus, notre âme. Alors, notre âme a été criée au moment que notre corps est conçu, au moment que Dieu appelle notre ange gardien. Ce sont trois choses que se fait en même temps. L'amour humain a conçu un corps,
Dieu a béni cette conception avec une âme rationnelle et aussi la présence de l'ange. On peut dire que notre ange accompagne notre corps, notre âme au moment qu'elle vraiment rentre en notre corps conçu. Alors, à partir du premier instant de notre conception, l'ange nous accompagne parce que Dieu sait que cette personne va être baptisée. Alors, pour anticipation, Dieu nous donne notre ange gardien en attention à notre baptême. Et alors, pendant notre vie, notre gardien célestial est infatigable. À chaque instant de notre vie sur terre, il vraiment, même si on tombe, même si parfois on détruit tout son travail, mais l'ange, il nous aime parce qu'il voit l'amour que Dieu a pour nous. Alors, l'ange toujours voit l'objectif est servir Dieu qui est présent en nous. C'est pour ça que jamais l'ange se décourage, jamais l'ange laisse tomber les bras. Jamais. Et d'une façon spéciale, il va multiplier son aide au moment de notre agonie et au moment que on va partir de ces mondes terrestres vers l'éternité. Alors, c'est très important. C'est pour ça que nous sommes ici. Pendant notre vie, il faut vraiment aiguiser notre oreille spirituelle pour écouter les inspirations de notre ange et obéir à sa voix. Alors, si pendant notre vie, on s'habitue, non, j'écoute, je fais confiance, je suis obéissante. L'autre fois, l'ange inspire, on écoute, on obéit, on recommence notre chemin. Et comme ça, l'ange nous aide à faire la volonté de Dieu. Et qui est habitué à cette liaison spirituelle avec son ange gardien, bien sûr qu'au moment de notre agonie, notre ange va être un auxiliaire très puissant qui va nous donner une paix très grande, une confiance en abandon entre les mains de Dieu notre Père. Et alors, c'est au moment de notre agonie que l'ange va communiquer à notre âme la sérénité qui est vraiment propre des êtres célestes. Alors, notre paix, notre Pâques, notre passage de ce monde vers l'éternité sera quelque chose de très douce. C'est la mort, c'est le passage des justes. Et comme on sera rempli de joie quand nos sens corporels vont se fermer, parce qu'avec la mort du corps, termine la tâche de nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez, tous les sens corporels se ferment et quand l'âme sort du corps,
s'ouvre les sens de l'âme, s'ouvre les yeux de l'âme, les oreilles, l'odeur de notre âme, la bouche de notre âme. Et comme sera extraordinaire contempler pour la première fois notre ange gardien. C'est lui le premier qu'on va voir quand on passe de ce monde. Voir notre frère qui nous a accompagnés en tous les moments, toutes les circonstances de notre vie. Alors, la barrière qu'il y avait par notre corps, après la mort, sont disparues. Et la tradition, les pères de l'Église, comme dans la Bible, sont sûrs. Ils nous donnent la garantie que les anges assistent aux âmes et vraiment, ils nous aident à surpasser les angoisses de la mort. Ils nous défendent de toutes les attaques de Satan, comme il a fait pendant notre vie. Et je suis sûr que en ces moments, il va avoir l'aide des autres anges en particulier, par exemple, Saint Michel, Saint Joseph, les protecteurs de la Sainte Morte. Saint Joseph, c'est le terreur des démons. Saint Michel aussi. Et je suis sûr qu'il a eu une grande union avec la Sainte Vierge. La Vierge va être là aussi pour nous aider. Alors notre ange n'est pas seul. Et Jésus-Christ même, il témoigne dans la parabole du pauvre Lazare, dit que Lazare mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, c'est Jésus même qui affirme que sont les anges qui accompagnent au ciel les défunts. Et Saint Jean Chrysostome justifie ainsi le dernier acte de l'ange dans l'exercice de sa tutelle. Il dit, si nous avons besoin d'un guide quand nous allons d'une ville à une autre, combien plus a-t-il besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin, l'âme qui brise les chaînes de la chair pour entrer dans la vie future. Et les saints dans les biographies de plusieurs saintes a toujours des témoignages. Par exemple, Saint Jean Gualberto, il manifeste aussi dans sa biographie que l'ange l'accompagnait en la dernière phase de sa vie sur terre. Et aussi, les anges, c'est décrit dans la biographie de quelques saints, les anges même appellent les prêtres pour les conduire chez les mourants qui sont seuls. C'est par exemple dans la vie de Saint Camille de Lellis, le fondateur des prêtres hospitaliers, comme aussi Saint Jean de Dieu dans la ville de Grenade. Oui, combien de fois sont les anges qui appellent les prêtres et le servent de guide jusqu'à la porte où est le mourant complètement seul. Aussi, l'autre sainte qui donne témoignage, c'est Sainte Marguerite de Courtonne.
que vraiment le Seigneur l'a dit. N'aie pas peur parce que j'envoie les anges pour vous protéger. Alors, s'ils nous protègent pendant notre vie, mieux au moment de notre mort. Alors, quand elle était mourante, le démon le tentait Sainte Marguerite de Courtonne avec le désespoir, mais son ange non seulement a fait fuir le démon, comme il a garanti, c'est moi le gardien de ton âme qui est le temple du Seigneur, je serai toujours avec toi. Alors, on peut vraiment être sûr que dans notre agonie, notre ange gardien, et non seulement lui, mais notre ange gardien viendra à notre secours. Et dans le livre du prêtre jésuite Martin Dahl, il vraiment, en son livre, il donne beaucoup de témoignages de l'action des anges et des hommes, des prêtres, en faveur des mourants. Alors, on peut dire que dans la doctrine de l'Église, on peut être sûr, parce que vous savez, c'est la foi qu'anime notre prière. Quand l'Église prie, cette prière est complètement dans la foi, dans le sens commun de la foi de l'Église. Alors, on peut dire l'archange Saint Michel, dans la latanie de Saint Michel, Saint Michel est invoqué par le patron des mourants. Ce n'est pas seulement un éloge, non, c'est une réalité. Il est le patron des mourants. Mais aussi, Saint Michel est le compagnon des âmes des défunts. C'est-à-dire, Saint Michel est présent au moment de l'agonie, comme il accompagne les âmes après sa mort. Je suis sûr, dans le sens de l'Église, que Saint Michel est présent au moment de notre jugement particulier. Il est là aussi avec notre ange gardien. Et dans la litanie des 100 anges, c'est différent de la litanie de Saint Michel. Les 100 anges sont invoqués comme, premièrement, aide en cas de besoin, protection contre tous les dangers, défenseur contre l'ennemi et consolation dans l'abandon. Alors, ces 4 invocations que l'Église prie aux 100 anges, vraiment, on peut les appliquer, par exemple, à notre agonie. C'est un moment, c'est un cas de besoin. Nous avons le danger, les dernières attaques de Satan. Alors, les anges sont là pour nous défendre. Et quand, par exemple, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, au moment de sa agonie, elle a eu une tentation d'abandon de Dieu. Alors, l'ange, non, en ces moments, fais confiance, Dieu est avec toi. Même si ton corps est dans le désert,
mais c'est ton corps, pas ton âme. Ton âme en grâce est toujours unie au Seigneur. Toujours. Même si ton corps ne participe pas. C'est pour ça que les moments arides au niveau spirituel, c'est une épreuve. Et pourquoi arrivent les moments de désert? C'est une conséquence du péché originel. Parce que je vais vous faire une comparaison. Avant le péché originel, notre corps et notre âme est tellement unis comme les doigts sont vraiment font l'union entre les deux mains. Ça, on peut dire, c'est la unité primitive de notre corps et notre âme, c'est-à-dire tout ce que le corps sentait, l'âme participait, et tout ce que l'âme sentait, le corps participait. Il n'y avait pas aucune division. Mais après le péché originel, notre corps et notre âme sont unis, mais pas comme avant. Maintenant, notre corps et notre âme, c'est comme dans un verre, de l'eau et l'huile d'olive. On peut agiter le verre, mais toujours de l'eau descend, l'huile monte. Sont dans le même récipient, mais les deux éléments ne se mélangent pas. C'est ça notre corps et notre âme. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que notre âme peut être unie avec Dieu, mais notre corps ne le sent pas. On se sent aride, on sent très froid, on se sent le Seigneur ne m'écoute pas. J'ai le sentiment que ma prière, c'est rien. Mais ça, c'est qu'est-ce que le sens corporel sent. Ce n'est pas qu'est-ce que l'âme sent. L'âme est toujours unie à Dieu dans la joie spirituelle, mais le corps ne participe pas. Ça sont les moments de désert, les moments arides au niveau spirituel. C'est une épreuve, mais c'est une façon de purification. C'est un moment de grandir dans la foi, grandir dans la confiance, de grandir dans notre union avec le Seigneur. Seigneur, même si je ne sens pas, je crois que tu es là. Même si ma prière n'a pas aucune consolation, Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Je sais que je la fais pour amour, même si je ne sens aucun goût de prier. Mais je sais que tu es là. Je sais que mon âme est unie, continue unie à toi, même si mon corps ne participe pas. Mais je suis avec toi. Alors, on voit que le moment d'agonie, on peut avoir cette tentation de désert spirituel. Mais, Seigneur, je suis avec toi. Mon ange gardien avec moi, Saint Michel avec moi, les 100 anges sont avec moi. Et Maman Marie est avec moi. Imaginez-vous toute notre vie, combien de fois nous avons prié pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Combien de fois la Sainte Vierge a entendu
priez pour nous, pauvres pécheurs, à l'heure de notre mort. Alors, toute la force d'intercession de toutes les fois que nous avons prié, je vous salue Marie, toute cette force d'intercession est présente au moment de notre mort. Est-ce que la Sainte Vierge sera sourde si nous avons demandé millions de fois ça? Priez pour nous, pauvres pécheurs, au moment de notre mort. Amen. Alors, bien sûr que la Sainte Vierge, elle va transformer l'heure de notre mort comme le mieux moment de passer de la terre au ciel. Et c'est curieux que dans le message de Fatima, au mois de juillet, Lucie a demandé à la Vierge pour amener au ciel un handicapé qui habitait dans une région de Fatima, de l'amener au paradis le plus vite possible. Et la Sainte Vierge, elle a répondu, oui, je viendrai le chercher, mais ne soyez pas pressés, je sais quand je viendrai le chercher. Alors, quand est-ce que Notre-Dame viendra nous chercher? Quand nous serons mieux préparés, au mieux moment, et elle nous viendra chercher. Alors, qui vraiment demande secours à Notre-Dame? Elle prépare le bon moment pour notre passage de la terre vers l'éternité. On peut être 100% sûr. Alors, si nous voulons l'aide et la présence des saints anges, au moment de notre dernière phase, alors il faut préparer à partir de maintenant. Et comment? Grandir en intimité avec notre ange gardien et les saints anges. Si on commence dès maintenant à vivre avec notre ange gardien et avec les anges, bien sûr que cette amitié, que cette union intime qu'on fait lentement à chaque jour, alors on peut être sûr, si les anges commencent déjà à participer à notre vie, bien sûr qu'ils vont aussi participer d'une manière active au moment de notre agonie. Alors, la clé, c'est honorons les anges avec notre amour et notre confiance. Amen.